Eh ben salut salut, aujourd'hui on est vendredi 7 février. Euh, Écoute, en symbolique, vendredi c'est le jour de Vénus, c'est le jour de l'amour, couleur verte, archange Anaël. Et qu'est-ce que ça veut dire ce genre de truc? C'est des symboles, c'est des symboles. Aujourd'hui c'est freestyle, parce que mon seul et unique tarot que j'ai encore là, jusque pour quelques jours. La prochaine fois qu'on se voit, certainement j'aurai récupéré mes cartes. Mais du coup, c'est sympa parce que ça m'a donné la petite idée, l'envie de faire cette vidéo d'un autre style, hein. C'est pour te dire que le vert, c'est le symbole de l'amour, de la guérison. Et aujourd'hui, du coup, je me suis dit, ok, le 7, tu sais, tu te souviens, c'est le chariot en tarot de Marseille, qui est quand même la référence symbolique, hein, pour moi et pour beaucoup de tarologues français en tout cas, parce qu'il y a aussi le Rider-Waite chez les anglo-saxons, c'est voilà, autre chose. Moi, c'est le tarot de Marseille. Et donc l'action, hein, l'action, la papesse, le 2, bon, on est toujours en février, ça n'a pas encore changé, c'est que le début. Euh, et les deux réunis, ça nous donne le 9, la connaissance, l'ermite, donc la lumière dans la nuit. Euh, et c'est le symbole de cette année 9 aussi. Fin d'un cycle, aboutissement, 3, 6, 9. Euh, donc voilà, tout est symbole, tout est... des énergies, c'est un peu comme des trampolines sur lesquelles tu rebondis, tu vois, et qui t'emmènent d'un côté ou d'un autre. Ce que je veux te dire par là aujourd'hui, c'est que je t'ai modélisé une sorte de petit hôtel, là, voilà. Parce que d'une part, je trouvais que voilà, le bois blanc, là, ça c'était un meuble de ma boutique et avec les bouts de ça, là, de ce bois de Palo Santo que je fais brûler, voilà, il y a eu des cendres, il y a eu des trucs, je me suis dit, bah tiens, je vais remettre une petite planche de bois. Ces petites planches de bois qui sont là, je l'avais acheté parce que j'ai un projet voilà, de vendre justement en kit des hôtels. Et du coup, je me suis dit, ben tiens, c'est le bon moment de le faire. Là, c'est pas pour te le vendre du tout, c'est pour parce que peut-être c'est plus pratique pour certaines personnes, tu vois, d'avoir un truc tout fait, plutôt que de passer du temps à chercher des choses. En tout cas, voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de te montrer euh, que ce qu'on appelle un rituel, c'est juste une façon de mettre un petit peu à l'écart, tu vois, de couper avec ta journée, de couper avec tes préoccupations de d'habitude. euh, et que si t'as pas envie d'aller dans un site sacré, consacré, que ce soit une église, une synagogue, une mosquée, un temple, de je ne sais quelle religion à laquelle tu n'aurais pas envie d'adhérer, hein, qui ont des symboles justement qui ne te conviennent pas, le mieux justement c'est de faire son propre endroit où on peut établir une communication avec l'invisible. Et c'est ce qu'on cherche, hein, c'est ce qu'on cherche à faire quand on va, voilà, qu'on fait des rituels communs avec une religion. Faire Shabbat, c'est un rituel. Faire le Ramadan, c'est un rituel. Faire le jeûne de l'Avent, c'est... Enfin non, de Pâques, là. Bon, bref, c'est un rituel. Aller à la messe, c'est un rituel. Voilà, tout ça, c'est des rituels. C'est-à-dire que c'est pas d'aller tuer un animal. Évidemment, dans certaines religions, on tue des animaux. Évidemment, on le faisait avant. C'est-à-dire que
on considérait qu'il fallait donner des cadeaux, des offrandes, des choses de valeur. Hein, c'est pas le sang pour le sang. C'est-à-dire que, voilà, ce qu'on a de plus cher de base, c'est notre nourriture. Tu vois, ce qui fait fonctionner ta voiture, c'est son essence. Et ben c'est pareil. Nous, ce qui fait fonctionner notre cœur, ce qui est la base de notre vie. Et donc c'est pour ça que les rituels d'offrande d'animaux, ou chez les bouddhistes, tu peux très bien aller voir, tu offres des fruits, du riz. Moi, pour te dire, là où j'en suis, c'est qu'une des premières fois où j'ai commencé à me dire, tiens, on va aller faire le nouvel an bouddhiste, il faut apporter des offrandes, je me suis pointée avec mon riz pas cuit. Et si tu veux, les esprits, eux, ils mangent du riz cuit, ils sont comme nous, en fait. Ils mangent. Euh, le rituel, voilà, tu offres ce que tu offrirais pour toi-même. Voilà. Donc toi, tu manges du riz cuit, donc tu offres du riz cuit. Si tu mangeais du riz cru, tu manges du riz cru. Euh, voilà, si tu offres un animal en offrande, voilà, t'offres un animal pour ce qu'il est de consommation. Quelle autre raison on aurait de tuer des animaux, normalement, hein, tu vois? C'est logique. Donc, on s'adresse aux esprits en leur offrant aux dieux, au monde invisible, en leur offrant des choses pour leur être agréables, des bonbons. Bon, je t'ai expliqué que dans des rituels vaudous ou dans des rituels où on commence à offrir un peu des offrandes, des trucs comme ça, en général, là, on va rentrer dans des trucs opératifs euh, très tendancieux. Un esprit agréable, un ange, ou ce qu'on appelle une énergie positive. Hein, elle n'a pas besoin de cadeaux comme un ami. Encore une fois, je te fais le symbole de l'amitié. Un ami n'a pas besoin que tu lui offres des cadeaux. Si tu as envie de lui en offrir et si ça se présente, ça va être... c'est agréable pour toi, en premier, de faire plaisir à quelqu'un et de faire plaisir à ton ami. Et c'est encore une fois le plaisir que t'en tires. Mais on n'achète pas les gens. Tu vois, à partir du moment où on commence à rentrer dans un système comme ça, de faire des cadeaux, contre cadeaux, enfin je sais pas quoi, pour obtenir quelque chose, il n'y a plus de pureté. Je veux dire, on s'approche de la manipulation. C'est une autre chose. C'est, tu vois, un autre système. Donc là, le but d'un petit hôtel comme ça, il est de se mettre dans une symbolique particulière, privée, un endroit qui va être, on dit consacré, sacré pour toi, consacré à une communication. Tu vois, comme, comme avant, il y avait je sais pas, des petits endroits avec des téléphones. Maintenant, on a les téléphones dans la poche. Mais avant, il y avait une cabine de téléphonie, il y avait des chaises particulières, et même des meubles qui avaient été préparés comme ça, des petits meubles spéciaux que tu pouvais voir avec la table pour poser le téléphone et les petits fauteuils à côté. Enfin, tu vois. Donc, faire ces endroits, tu vois, c'est juste un... Là, j'ai une petite planche en bois toute simple, hein, elle est pas grosse. Où tu peux modéliser les éléments si tu as envie. Bon, le feu, on a vu que chez les Zoroastriens, c'était le signe de la vie, de la présence suprême. Et c'est vrai que le feu, les bougies, c'est dans tous les endroits consacrés, hein, de toutes les religions. Ça reste quelque chose. Encore une fois, pourquoi le feu? Parce que c'est une base. Sans le feu, on a froid. Justement, on peut pas cuire, on peut pas se réchauffer, on n'a pas de lumière. Je sais pas comment notre humanité, d'où elle est partie.
Je peux pas te dire. En tout cas, ce qui est fondamental dans nos vies, encore actuellement, depuis des milliers d'années, c'est le feu. Hein. On peut pas s'en passer. Donc, encore une fois, on modélise ce qui nous représente la meilleure des choses. Tu vois, aujourd'hui, hier, il faisait super beau, c'était génial. Moi, ici, aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a pas de soleil. Il y a du soleil, mais il est au-dessus des nuages. Donc, j'en profite pas directement. Et ça m'a manqué. Voilà. Après, bah, il faut de tout pour faire un monde. Bref, on symbolise le feu, le soleil, la chaleur, la lumière, ce qui symbolise aussi ouais, la lumière, ça a toujours symbolisé. Ben voilà, quand on parle d'intention, d'élévation, évidemment, quand je te dis le soleil, il est là, il est au-dessus des nuages. Eh ben, c'est aussi ça le symbole de, de s'élever spirituellement. C'est dire, ok, c'est pas qu'il a fait pas de soleil, c'est pas qu'il fait pas beau, c'est que le soleil est là. Et n'en doute pas. C'est comme quand tu es dans les malheurs, il y aura une sortie, il y aura une échappatoire. Il suffit de monter au-dessus du nuage. Tout ça, c'est des symboles. Donc voilà, aujourd'hui, on parle de ça, on parle de symboles, et de réunir dans un endroit où on va voilà, se sentir comme coupé de ses préoccupations d'avant et d'après. On monte au-dessus un peu du nuage, on a notre soleil ici, ok? On peut y mettre de l'eau, on peut y mettre de la terre, on peut y mettre de l'air d'une certaine façon. Là, avec cet encens, ce bois que je fais fumer, je modélise l'air. Les bouddhistes mettent toujours de l'eau. Là, j'ai pas d'eau. Moi, j'ai une pierre de sel qui peut à la fois symboliser ce sel aussi. Le sel, c'est la base. Tu peux mourir de ne pas avoir de sel. Je regardais, tu sais, les histoires de zombification. Et, et d'ailleurs, j'irais bien. C'est en ce moment au musée du Quai Branly. Il y a une expo sur le vaudou. Je savais pas, en fait. C'est pour ça que j'ai entendu des trucs à la radio. Et il disait que donc quand tu fais zombifier quelqu'un, c'est le faire mourir. Et donc ils ont des faussement mourir, apparemment mourir, avec, tu sais, les tétras, comment ça s'appelle? Les poisons qu'il y a dans ces poissons lunes, hein, que les Japonais mangent et souvent ils en meurent. C'est un poisson lune, c'est des gros poissons, là. Enfin, ils sont petits, ils grossissent, ils sont petits. Bon, ils ont bon, c'est un mélange de poisons à base de ce poison-là qui met le corps en mort apparente, presque mort, presque. Et en administrant un antipoison, tu arrives à faire ressusciter apparemment la personne, mais pour le maintenir en état de contrôle, ils leur font des régimes complètement sans sel. Donc le sel, c'est, voilà, ça modélise l'eau, ça modélise la base de la vie. Trop de sel, c'est pas bon, mais sans sel du tout, c'est très mauvais. On en a vraiment besoin. On a besoin de sel pour retenir l'eau dans nos corps, déjà de base. Si tu veux, moi je suis dans l'eau, hein, donc je buvais de l'eau, on buvait de l'eau très pure à la maison. Et en cas de sport intense, il faut surtout pas boire d'eau très pure. Ça, c'est vraiment une contre-indication. Il faut boire, comme on dit, bah, des sels, des électrolytes. C'est pour ça que les sportifs, ils peuvent boire des boissons, ou quand tu as une gastro et que tu perds vraiment beaucoup d'eau, tu as besoin de sel, hein, qui va donc retenir l'eau dans ton corps. Donc, bon, digression, ok. Tu peux avoir le son aussi, qui mesure... Bon, bah, tu vois que mon bol, des fois, il a pu servir un peu aussi à cramer des machins quand j'avais plus rien. C'est pas forcément bien, mais je vais le nettoyer. C'est avec ça que je te fais le petit son. Là, de l'autre côté, tu vois ben, y a des pierres. Alors, tu peux les avoir en pierre taillée ou pas taillée, comme ces cristaux là que j'ai. Encore une fois, pareil, tout est question de ce que tu préfères, de symboles.
Alors, ces pierres-là, elles peuvent être utilisées pour venir se servir de la pointe comme ça, dans des soins, pour venir travailler des points d'énergie. Bon, normalement, c'est fait pour ça. Après, tu peux les garder parce que tu préfères, parce que c'est joli, parce que ça s'élève, parce que symboliquement, ça t'évoque quelque chose. Voilà. Là, je t'ai mis aussi... Donc, si tu vois, si on voulait modéliser l'eau, là, j'ai la pierre de sel parce que, voilà, comme par hasard, je l'ai mise là. Voilà, bref. Mais tu peux avoir un petit bouquet de fleurs. Ou simplement de l'eau. Voilà. Le truc, c'est que ça soit joli et que toi, tu ressentes dans cet environnement-là, que ça t'apaise, que ça te favorise ta connexion avec la terre, hein, qu'on appelle Gaïa, qui est un esprit aussi. C'est pas un caillou inerte sur lequel on est, parce qu'il y a des esprits dans tout. Voilà. Et pour la... Voilà, pour quand, je sais pas, t'as eu un moment, on en a tous des moments de communion avec la terre qui nous porte un magnifique coucher de soleil, avec quelqu'un, voilà, une promenade qui nous fait du bien, qui nous ressource, où on est voilà, apaisé, sorti de nos contraintes, une forêt, une plage, une montagne, un océan, une mer, un lac, une rivière. Ta maison, ton hôtel, voilà, ton jardin, ton potager, des choses comme ça qui nous font être en connexion, voilà, sortir, connexion avec l'expérience de la vie, l'expérience de ce qu'on appelle le monde, qui est Gaïa, notre monde, hein, principalement. On a, c'est par notre vie sur cette terre qu'on a une connexion avec ce qu'il y a encore plus au-delà. Donc, c'est comme avec notre expérience à nous, interne, qu'on peut communiquer avec l'expérience de la vie. Et donc, poser dans ce petit endroit, là, moi le mien il est dedans, mais je connais des gens qui ont de la chance, qui habitent à Ibiza, leur hôtel ils sont dehors, évidemment directement en connexion avec la nature, tu peux aussi le transporter, tu peux... Voilà, toujours est-il que c'est des supports pour toi, pour te mettre toi dans l'état d'esprit qui va te convenir pour poser une intention. Remercier, avoir besoin de se nettoyer, de se séparer des choses. Là, tu vois, j'ai mis une bougie. Moi, je kiffe le violet. C'est ma couleur. Je me suis... C'est pas spécialement, on va dire, ma couleur préférée. J'ai pas spécialement... J'aime bien. C'est vrai que j'aime bien. Mais en fait, quand j'ai commencé à faire des soins, je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais comme couleur, comme vibration. Elle s'est présentée à moi de cette couleur-là. Voilà. Et effectivement, j'ai une appétence de toute façon depuis très longtemps pour l'améthyste. Ça, c'est une améthyste. Voilà. Après, je suis pas comme ces gens qui... après, ils gardent bien leur face, hein. Voilà. Tu vois, qui sont habillés tout le temps en violet, ou tu vois, les gens qui aiment le bleu. Moi, je connaissais une personne comme ça, elle aimait le bleu, tout était bleu chez elle, elle mettait que du bleu. Bah voilà. Non. Mais j'avoue que cette pierre-là me fait particulièrement kiffer. Celle qui est derrière, c'est une labradorite avec son reflet bleu. Elle me fait aussi ultra kiffer depuis pas mal de temps. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui te plaisent. Le quartz rose, évidemment, évidemment, j'adore aussi. Le quartz fumé, j'adore. Ça dépend des moods, ça dépend des temps, ça dépend de ton humeur, ça dépend... Voilà, et on a besoin de variété dans la vie. Là, derrière, tu as une boule de verre, de cristal que j'ai là, comme ça.
Je savais pas. Voilà, pareil, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, que j'ai toujours eu. Je ne l'ai jamais spécialement utilisé comme boule de cristal, mais peut-être qu'elle a cette fonction-là, quoi qu'il arrive. En tout cas, elle est là, elle bouge pas, et elle est bien comme ça. Là, derrière, tu as une petite sélénite. Ça, c'est une pierre dont j'ai appris qu'elle était bien pour dormir. Et sélénite, c'est la lune. Moi, tu as compris que j'aime bien la lune, le soleil, voilà, la terre. Et ce couleur laiteux me parle aussi. Voilà, c'est des choses qui me parlent, pour différents moments. Ça, c'est un quartz lémurien que je... Voilà, les choses qu'on choisit, comme avec le cœur, euh, voilà, tu vas aller dans un magasin où tu vas toucher deux pierres et tu vas en préférer une des deux. Pourquoi? Tu sais pas. C'est son, tu vois, c'est son toucher, c'est la forme, le truc, et il va se passer un truc, voilà, comme avec les gens, comme avec les choses, comme avec ce qu'on choisit. Voilà. Alors ça, c'est marrant parce que du coup, quand je me suis dit, bon, bah, les cartes, elles veulent rien dire, et bien, je vais aller chercher des pierres dans ma chambre, bref, ramener des trucs. Alors ça, c'est des owam. Alors les owam, c'est pas des runes, mais c'est le principe des runes. C'est les écritures druidiques, qui sont des écritures et qui sont des bases de divination aussi, hein. Alors les druides, donc ça s'écrit Ogam, mais ça se prononce Owam. Tu sais, avant, les savoirs, ils étaient uniquement parlés. Et les symboles, tout ça, c'est des noms d'arbres et leur écriture. Tu vois. Il y a le nom, enfin, peut-être que le nom écrit avec notre écriture, c'est nous qui en faisons la traduction. Le druide, il avait juste besoin du symbole. Il n'avait pas besoin de l'écrit en dessous. Hein. Et pour se souvenir de leur texte sacré, ils plantaient des haies. Et l'arbre, avec la première lettre de chaque strophe, c'était comme ça qu'on se souvenait du savoir. Donc c'est un truc vraiment, vraiment ancien et vraiment la symbolique de l'arbre. Et quand j'en ai pris quelques-uns. Hein, alors ça, je l'avais fait. C'est marrant parce qu'on s'approche de la Saint-Valentin. Et j'avais vu, tu sais, dans un magazine féminin, ça parlait de ça, des OWAM et tout. Et je m'étais dit, ouais, trop bien, je vais aller chercher des petits galets au lieu de découper des papiers, parce que je crois qu'ils filaient des petits bouts de papier comme ça avec le truc. Je me suis dit, bah, je vais prendre des galets et je vais le faire en fait. Du coup, il a fallu que je traite les galets, je les fais chauffer, je les enduis de cire, sécher, machin, gna gna, pour que tu aies l'aspect comme ça brillant. Et puis j'avais acheté une petite Dremel là avec des pointes. J'avais eu toutes des conversations avec mon dentiste pour savoir quelle pointe il fallait. C'est des pointes diamant. Hein. Et du coup j'avais fait tous ces OWAM là, ces sachets et tout, et j'avais fait des petits trucs de cœur. Enfin bref, c'était marrant, c'était sympa. J'avais fait une petite usine à OWAM. Et donc les OWAM, il y en a un qui est tombé juste avec la poignée que j'avais, et c'est Ur. Et Ur, j'ai regardé, hein, je les connais pas par cœur. Mais c'est la bruyère, c'est un symbole de guérison. Ben, tu pourras regarder si ça t'intéresse. Parce que du coup, les cartes ne voulaient pas parler, mais les OWAM, ils ont bien voulu. Et tout ça pour te dire que voilà, on est... Attends, je sais pas si je peux regarder en même